Sur ce réseau, qu'est-ce qui t'a fait le plus rire? Qui est blague, les photos marrantes, les vidéos de chute ou des choses un peu mignons, etc. Il y a des pranks, des petites parodies, Les vidéos drôles, enfin de chute ou... à des scénarios, que ça soit de films, de séries. Des petites vidéos assez rigolotes, assez sympas, quelqu'un qui se prend une porte ou quelqu'un qui trébuche. Des vidéos de chats. Twitter, je suis pas dessus, mais des fois c'est plus les réactions des gens qui me font rire. C'est marrant de voir où les publicitaires ont amené la chose. Par exemple, des sketchs. Les images, les vidéos, genre les mèmes par exemple. Enfin, à mon sens, le harcèlement, il peut commencer, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut être vraiment une petite blague rigolote, mais la personne qui en est l'auteur, voilà, au bout d'un moment, elle va plus trouver ça drôle, effectivement. Et c'est le fait de perpétuer cette moquerie qui fait qu'au bout d'un moment, ça va, je pense, devenir du harcèlement. À partir du moment où ça ne fait plus rire. Il faut savoir surtout à partir de quel moment la personne d'en face le prend comme une rigolade ou le prend comme un harcèlement. Il faut juste savoir faire la part des choses. Ça part souvent de pas grand-chose. Ça peut partir d'une simple photo publiée de la personne qui est dans une situation ridicule ou qui a été pris, je sais pas, je prends un exemple, à la sortie d'une boîte de nuit, un peu éméchée, etc. Et la photo est publiée. Et le lendemain, cette photo, anodine au départ, elle va devenir virale, elle va être montrée à tout le monde, et la personne qui est sur la vidéo ou sur la photo va plus le ressentir comme une simple blague, mais effectivement comme du harcèlement. Quelqu'un qui tombe, pour lui c'est pas marrant. On peut rire, mais on n'a pas le droit de le montrer, c'est impoli. Ça lui fait mal, c'est triste. Faut pas rire, à part si tu ris, mais dans ta tête, tu le montres pas. Ça se fait pas. Un de mes proches m'a montré une vidéo il y a pas longtemps. C'était quelqu'un qui avait la moitié de la tête défoncée à cause d'un accident de moto. Il m'a montré ça avec le sourire. J'ai été choqué. On peut pas rire de tout. C'est vraiment quelque chose que c'est choquant. On voyait ses membres qui bougeaient, il avait plus d'os, on voyait que la chair. C'était écœurant. Je l'ai regardé avec un œil très différent. La particularité de cette catégorie d'âge, c'est qu'ils sont insouciants. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire mal. Et nous sommes là, les professionnels, les adultes, pour leur rappeler les conséquences de tels actes. Et donc c'est vrai qu'au départ, on part pour rire, pour s'amuser entre nous, et puis les conséquences derrière, elles peuvent être dramatiques. Et les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de travers. Dès qu'on fait une vidéo sur quelqu'un qui tombe, qui fait quelque chose, s'il s'est fait très mal ou quelque chose, s'il est triste et il pleure, faut effacer la vidéo ou faire quelque chose. Moi, je pense que d'abord, faut demander à la personne si elle veut qu'on poste la vidéo ou pas. À partir de quand on devient harceleur? Est-ce que c'est quand vous allez voir une personne 20 ou 30 fois, toujours la même personne, et une personne qui fait ce harcèlement? Ou est-ce que juste en partageant une vidéo, mais qui sera partagée 150 fois par 150 personnes différentes, est-ce que juste en partageant une seule fois une vidéo, est-ce que vous faites partie du harcèlement et est-ce que vous êtes entre guillemets harceleur? La personne, elle a mal, elle se sent abandonnée et souvent, parfois elle regrette de faire confiance aux gens. Parfois ça vient plus souvent de la famille qu'on ne pense. Ça peut venir d'une bête photo partagée avec son cousin ou quelque chose comme ça. Elle peut se sentir trahie, seule. Elle peut ne plus avoir envie de parler aux gens. Préférer s'isoler. Elle peut être en colère aussi. Et vouloir faire du mal aux gens alors que c'était pas voulu, c'était pas fait exprès. Parfois on choisit Facebook ou peu importe le réseau social, on le choisit par facilité. Parce que c'est plus facile d'être proche des gens qui sont à distance ou des gens, même pour le commerce, c'est utilisé. C'est utilisé pour faire de la pub, c'est utilisé pour plein de choses. Et je suis sûre que même des commerciaux font du mal aux gens sans s'en rendre compte.
il est tellement facile de faire du mal aux gens à travers les réseaux sociaux. Et c'est par cette même facilité que les gens restent sur les réseaux sociaux. Effectivement puni par la loi. Montrer quelqu'un sans son autorisation, c'est un peu plus toléré, parce que bon, tout dépend si c'est vous-même qui avez publié cette photo sur le réseau social, ou si on a pris la photo à votre insu et qu'on l'a publiée à votre place. Par contre, le harcèlement, c'est devenu un délit. Et il suffit de... on entend se parler beaucoup du harcèlement sexuel en ce moment, balance ton porc et compagnie, mais ça peut être également du domaine de la moquerie ou du domaine de l'injure. L'injure, ça a toujours été puni par la loi. Donc si vous publiez plus de 2 fois une vidéo qui ridiculise quelqu'un, vous êtes dans le cas du harcèlement. Voilà. C'est ce qui est plus compliqué quand on parle de harcèlement avec les réseaux sociaux, c'est que finalement on parle des harceleurs, mais on peut tous devenir un peu harceleurs en publiant des choses ou en republiant ou en partageant des choses qu'on a reçues tout simplement, et en participant comme ça à du harcèlement. Le harcèlement, c'est des choses qui sont répétées. Donc parfois on peut répéter sans avoir vraiment une mauvaise intention, mais sans savoir si ce qu'on publie finalement ça a été accepté par la personne qui est concernée.